Salut, c'est Alain Semevo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, grâce à Kivio, tu vas créer ton espace membre. Donc, ton espace membre va te permettre de créer tes produits et de les livrer à tes clients. Donc, je vais te montrer un peu comment mettre en place tout cela. Ça peut être des produits de type e-book, des produits de type vidéo, du coaching, bref, tout type de produits que tu as envie de vendre et que tu as envie de proposer à tes clients. Donc, sans plus tarder, je te montre comment ça se passe avec Kivio. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi à la chaîne et clique sur l'icône en forme de cloche pour être sûr de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Ici, c'est l'interface, le dashboard de Kivio. Donc, tu as Smart Membership qui se trouve à ce niveau. Donc, la première chose en fait dans Smart Membership, c'est de créer ton produit. Donc ici, on va ajouter un nouveau produit. Ce que je vais faire, c'est de te présenter un peu un produit que j'ai, c'est-à-dire formation InstaSuite. C'est une formation que je propose pour ceux qui prennent InstaSuite, c'est-à-dire Kivio, parce qu'avant ça s'appelait InstaSuite. Lorsque tu prends InstaSuite, en passant par notre site web, je te propose cette formation qui est gratuite. Donc je vais te montrer un peu le contenu et comment je l'ai mis en place grâce à Kivio. Donc ici, lorsque tu crées un produit, c'est à peu près la même chose. Donc tu renseignes tes informations, donc le nom de la formation, la description, tu sélectionnes la devise ici, la page de vente de la formation, donc la page par laquelle la personne va acheter ton produit, la page de remerciement. Ici, Show Member Progress va te permettre de voir la progression de tes membres lorsqu'ils consomment tes vidéos ou ta formation, leur progression. Tu peux mettre aussi en place des quiz sur ta page, donc il y aura des quiz qui vont s'afficher pour permettre à la personne de répondre à des questions si elle a bien compris le contenu de ta formation. Tu peux mettre cela aussi en place. Ici, tu vas permettre des mises à jour. Par exemple, si tu proposes différents types de souscriptions, c'est-à-dire un mode basique, un mode premium, un mode professionnel ou business, un truc comme ça, ça va permettre aux clients ou aux membres de ta formation de changer de mode, de faire une mise à niveau, de quitter par exemple le mode basique au mode premium. Donc directement, il pourra mettre ça en place. Tu pourras mettre ça en place dans son interface et le client pourra changer si il veut faire une mise à niveau de sa formation, passer du level basique au level professionnel. Ici, tu as le lien du centre support. Donc, je fais aussi une autre vidéo pour te montrer comment mettre en place un support, un vrai support et non une adresse email. Donc, un vrai support pour tes formations où les membres pourront poser des questions avec une FAQ, etc. Après, la deuxième partie, c'est le paiement. Donc, ici, j'ai intégré deux types de paiement. J'ai fait une vidéo pour montrer comment intégrer les paiements. Donc ici, j'ai intégré PayPal ou Stripe. Donc je peux cocher les deux types de paiements si je veux. Je peux aussi intégrer d'autres types de paiements de type ClickBank, Zaxa, etc. Après, on va définir à ce niveau, dans l'étape 3, les niveaux de prix. Comme je te le disais, la formation est gratuite. Donc moi, j'ai mis 0 €. Donc c'est le prix par défaut. Tu peux ici faire par exemple un abonnement, c'est la souscription, ou un paiement en une fois. Donc ça peut être un paiement de 97 € en une fois. Ici, tu mets le prix de la formation. Qui peut acheter la formation? Les membres, ou ça peut être aussi tout le monde. Ici, j'ai mis les membres seulement. Donc ça c'est-à-dire que c'est les gens qui ont déjà acheté une de tes formations qui peuvent acheter cette formation. Après, tu as le lien pour le formulaire d'inscription pour que la personne puisse s'inscrire et acheter et s'inscrire sur le site web de formation. À ce niveau, tu as des actions que tu peux mettre en place. Donc ici, c'est par exemple lorsque quelqu'un achète ce produit, tu peux créer une action en lui disant par exemple tu as accès à un autre produit. Donc lorsque la personne achète la formation 1, elle peut avoir accès à la formation 2 ou 3 que tu as par exemple mis en bonus. Donc elle peut avoir accès à cette formation. Donc tu peux créer ces genres d'actions ici. Et la dernière étape, qui est l'étape 5, c'est de créer le contenu, d'organiser ton contenu. Donc dans Kivio, les contenus sont organisés par module et par leçon. Donc ici, tu as le module numéro 1 dont tu ajoutes un module. Donc le module numéro 1, tu le publies et tu ajoutes maintenant le contenu. Donc le contenu, c'est les leçons que tu vas ajouter à ce module. Donc tu peux aussi ajouter une image à ton module, etc. Ce que tu peux faire aussi, tu te rappelles, j'ai parlé aussi des niveaux de prix à ce niveau. C'est-à-dire si tu as par exemple différents types de niveaux, c'est-à-dire basique, premium, tu peux par exemple mettre cela en place à ce niveau en disant de module 1 au module 5, c'est ceux qui ont pris la formation basique qui auront accès à ça. Du module 6 au module 10, c'est ceux qui ont pris la formation premium qui auront accès au module en plus du module basique, etc. etc. L'une des fonctionnalités aussi qui est très intéressante, c'est de pouvoir mettre des dates d'apparition de tes formations. Donc, je clique sur ce bouton et je mets Enable Content Drip.
Donc ça veut dire que le contenu va s'afficher au client après un certain nombre de jours. Donc ça veut dire que par exemple le module 1 va apparaître le premier jour, jour 0, lorsque la personne a acheté. Le module 2 va apparaître une semaine plus tard. Le module 3 va apparaître 2 semaines plus tard, etc. Ou même 2 semaines, jours, semaines, mois, années. Ça te permet aussi de sécuriser un peu tes formations et d'avoir un fort taux d'engagement aussi. Donc ça permet aux clients de pouvoir suivre la formation parce que certains clients, par exemple, ne suivent pas du tout les formations et demandent remboursement. D'autres, par exemple, peuvent avoir accès à tout, au contenu et tout télécharger, demander aussi remboursement. Ce sont des trucs qui se passent, tu ne peux rien faire, mais l'une des meilleures méthodes pour contrer un peu cela, c'est d'afficher le contenu au fur et à mesure. Donc lorsque quelqu'un finit un module, ça lui permet aussi de la pratiquer, de mettre en place tout ce que tu as dit dans ton module et non de juste consommer toutes les vidéos et après être dans l'inaction. Donc c'est aussi quelque chose, c'est une fonctionnalité qui n'est pas mal. Ici, tu peux mettre aussi des délais d'expiration. Donc par exemple, tu dis après 1 an ou après 2 ans, vous n'aurez plus accès à la plateforme. Vous n'aurez plus accès à un certain nombre de modules. Voilà. Maintenant, une fois que tu as fait tout ça, que tu as créé tes modules, il faut aller maintenant ajouter le contenu. Donc pour ajouter le contenu, c'est ici. Donc ici, on est sur la page où tu ajoutes tes contenus. Donc on a créé tous nos modules qui sont là. Tu as le sommet à ce niveau de la formation. Et ici, tu as de quoi ajouter tous tes contenus. Donc si c'est une image, tu l'ajoutes. Si c'est une vidéo, tu ajoutes la vidéo. À ce niveau, tu mets l'URL de la vidéo. Tu peux mettre aussi un bouton pour permettre de télécharger un fichier, par exemple, que tu as mis sur Amazon S3, etc., etc. Dans les mises à jour à venir, Kivio propose aussi de mettre un espace commentaire avec Facebook ou Disqus qui va permettre à tes membres de te poser des questions directement à ce niveau et d'organiser une certaine communauté. C'est très intéressant si tu es coach, par exemple, pour pouvoir suivre tes membres et savoir ce qu'ils en pensent de la formation ou répondre à leurs questions directement via l'espace membre. Donc c'est une mise à jour qui sera faite dans les mois à venir. Donc tu as tout pour modifier ici. Tu peux modifier le thème, comment ça apparaît, l'image, les couleurs. Vraiment, tu peux tout modifier et personnaliser ton espace membre. Donc après ça, on va aller voir à quoi cela ressemble du côté membre. Donc du côté membre, la formation, l'espace membre ressemble à ça. Il a les formations auxquelles il a accès. S'il a payé 3-4 formations, toutes ces formations seront à ce niveau. Accéder au produit, ça va se présenter de cette manière avec chaque module. Il peut avoir accès à chaque module ici. Voilà, les leçons. Donc il sélectionne la leçon. Voilà. Donc ici par exemple, ce sont des notes que la personne peut mettre ici. Donc tu peux ajouter des notes. Les notes permettent aussi de te rappeler de ce que tu veux faire. Lorsque tu suis la vidéo et que tu veux prendre des notes, tu peux prendre des notes. Et ça permet aussi à la personne de poser des questions. Par exemple, j'ai reçu une note ici, c'est une fonction de manque, par exemple, choose font, page, où il n'y a plus de flowchart. Donc, quelqu'un m'a posé une question le 7 mars à ce niveau. Donc, je peux répondre à cette question directement via mon espace membre. Donc, ça remplace un peu la fonctionnalité manquante qui est l'espace commentaire. Mais d'habitude, normalement, cette fonctionnalité permet à ton membre de regarder et de prendre des notes sur la vidéo qu'elle est en train de suivre. Voilà. Donc tu as ici l'espace où tu peux, le sommaire en fait, tu as le sommaire à ce niveau. Voilà. Donc après ça, tu as à ce niveau la gestion de tes membres. Donc tu peux gérer tes membres, tu peux voir leur contenu, tu peux voir leur progression aussi, s'ils ont suivi la formation, le pourcentage de progression. Tu peux ajouter des nouveaux membres par exemple, et à la main, en leur attribuant un mot de passe directement avec leur adresse email. À ce niveau, tu choisis le thème de ton espace membre, à quoi ça va ressembler. Donc moi j'ai pris le thème numéro 1, ce qui est ce thème là. Tu peux le customiser, tu peux le modifier, tu peux l'adapter, vraiment tu peux tout faire. Après tu as les paramètres ici. Donc les paramètres vont te permettre de mettre en place le contenu à peu près de ton site, c'est-à-dire son nom, le lien où la personne va avoir accès à ce contenu, le mot de passe, la longueur du mot de passe, voilà, etc. Ici aussi tu as tous les emails qui vont être envoyés. Donc lorsque quelqu'un s'inscrit sur ton espace membre ou achète ta formation, il y a un email de bienvenue, il y a un email de confirmation. Lorsqu'il fait oublier mot de passe, il y a un email qui lui est envoyé. Le reçu de son achat aussi lui est envoyé. Donc tous ces emails-là sont déjà pré-écrits pour toi dans Kivio, mais c'est écrit en anglais. Tout ce que tu as à faire, c'est de changer les parties. Tu ne touches pas à ces tags. Tu changes juste les parties. Là, par exemple,
ton abonnement a été annulé, etc. Voilà. Et après, ici, tu as le formulaire d'inscription lorsque quelqu'un veut s'inscrire sur ton espace membre, donc email, mot de passe. À ce niveau, tu as les rapports et les statistiques sur par produit, comment le produit a été consommé, le nombre de visiteurs que tu as, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais présenter rapidement les fonctionnalités, les formations que je t'ai montrées. Je détaille tout cela dedans. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et notre objectif, c'est de vous accompagner aussi. Donc, ce qu'on fait souvent avec nos membres qui achètent, avec ceux qui prennent Kivio, c'est qu'il y a un véritable accompagnement. Donc, on organise par exemple des sessions de Skype avec eux lorsqu'ils ne comprennent pas du tout une fonctionnalité ou bien la fonctionnalité n'est pas assez évidente. Donc, on peut organiser des Skype et parler de ça. Et souvent, je fais aussi des petites vidéos que j'envoie pour expliquer un point que le membre n'a pas vraiment compris. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de vous laisser tout seul, c'est aussi de vous accompagner. Et c'est pour ça qu'on est là en fait. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker aussi, ça aide pour le référencement de la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te parler de centre de support et aussi d'affiliation. On se retrouve dans une prochaine vidéo.